Bienvenue à tous. Avant de développer ce titre, sachez que le président de la République a ouvert ce matin les états généraux de la justice. Ces assises de 6 jours vont permettre de faire un diagnostic du système judiciaire congolais avant la réforme. Je vous propose ici de suivre un extrait du discours du président Joseph Kabila. Je vous encourage donc à persévérer dans les efforts que les uns et les autres entreprennent au quotidien en vue de redorer le blason de notre justice, dont la mission première est de garantir l'égalité des citoyens devant la loi, assurer le respect des libertés individuelles et promouvoir les droits fondamentaux. Je vous le disais, au nom du leader de l'opposition républicaine, Michel Mbongongo a laissé entendre hier que la plateforme politique se réserve de prendre position à cette étape sur l'inhumation commune à Maluku avant que ne soit conclue complètement l'enquête en cours. Une mise au point comme une réplique donc à 2 membres de cette famille politique qui s'étaient eux pris au gouvernement congolais. L'opposition républicaine, par la voix de son autorité morale, l'honorable Léon Kengo Wadondo, fait la mise au point suivante à l'adresse de l'opinion nationale et internationale ainsi que des membres de l'opposition républicaine. À ce sujet, 2 membres se réclamant de l'opposition républicaine, en l'occurrence, messieurs Kamanda wa Kamanda et Baudouin Idambituo Bakato, ont tenu des déclarations dans plusieurs organes de presse, déclarations se rapportant à l'affaire des tombes communes qualifiées de fosses communes. Les organes de l'opposition républicaine tiennent à faire savoir à l'opinion que les dites déclarations ne reflètent en aucun cas, à ce stade d'information, l'entendement que l'opposition républicaine se fait de cette question. Par contre, l'opposition républicaine attend en toute responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours. En conséquence, les déclarations des 2 membres susmentionnés sont nulles et de nul effet et n'engagent que leurs auteurs. C'est à Kinshasa, le 26 avril 2015, pour l'autorité morale de l'opposition républicaine, le professeur Bongongo Ikoli Ndombo Michel. Polémique au sein des regroupements politiques et préparatifs des élections à la Commission électorale nationale indépendante. 11 206 candidats pour 1010 postes à pourvoir au sein de la centrale électorale ont passé hier leur test psychotechnique et professionnel organisé par le Centre d'action pour dirigeants et cadres indépendants au Congo. C'était en présence donc du rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie. Après appel à la candidature pour 1010 postes des agents permanents à la Commission électorale nationale indépendante, le Centre d'action pour dirigeants et cadres d'entreprise a procédé ce dimanche aux tests psychotechniques et tests professionnels sur toute l'étendue du pays. Sur les 100 010 dossiers déposés, 11 206 ont été retenus, dont 4 131 à Kinshasa pour 93 postes.
Ce dimanche matin, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde du site pour s'enquérir de l'effectivité de cette opération qui n'est qu'un parcours pour la transparence du cycle électoral. Je constate avec les pairs responsables du CADISEC que les choses se passent dans la discipline, dans l'ordre, conformément aux termes de référence qui ont été mis en place. Parce que comme vous le constatez, le recrutement, le test lui-même, ce n'est pas un événement, mais c'est plutôt un processus. Donc l'aboutissement de ces jours ici, c'est un travail qui a duré plusieurs mois, je veux dire, un travail fouillé, un travail scientifique et bien fait. Et la CENI avait raison de dire qu'elle a confiance au CADISEC. Au total, 30 sites ont été retenus pour le déroulement de cet exercice. Pièces d'identité, numéros d'ordre sont là les documents exigés aux compétiteurs qui étaient sur les lieux depuis 6h30. Cependant, tout le monde n'a pas été à même de respecter les consignes. Les retardataires n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Les élections, c'est la discipline. Et les paramètres les plus importants dans ce domaine, c'est le temps. C'est le temps qui est le paramètre le plus important. Donc, le test a eu lieu et est en train d'avoir lieu. Pour les retardataires, nous sommes désolés. Les meilleurs perdants, quant à eux, seront récupérés dans la base des données de la centrale électorale pour des opérations temporaires. Et entre-temps, sachez que dans le Kassa oriental, aucune candidature n'est jusqu'ici enregistrée s'agissant des élections provinciales. 10 jours après donc le début des dépôts des candidatures, les autorités de la CENI font savoir que 83 formulaires ont été retirés. Plus de 10 jours après l'ouverture de BRTC à travers le pays, en Mbuji-Mayi, pas d'engouement jusque-là dans les dépôts des candidatures. Le bureau local de réception et de traitement n'a enregistré aucune candidature. Selon les coordonnateurs de ce BRTC, l'heure est toujours au retrait des formulaires par des potentiels candidats aux élections provinciales. À ce jour, précise Pierre Kinemon Gongani, 83 formulaires ont déjà été remis aux requérants. Ces derniers viennent essentiellement de regroupements et partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition. À l'UDPS, Fédération de Mbuji-Mayi, on dit attendre le mot d'ordre du président national avant de s'engager dans le processus électoral. Signalons par ailleurs l'ouverture ce matin en Mbuji-Mayi d'un atelier de formation sur la sécurisation du processus électoral. Les assises de 4 jours sont une organisation de la Commission électorale nationale indépendante avec l'appui de la coopération militaire près l'ambassade des États-Unis en RDC. Elle regroupe les acteurs de partis politiques, de la société civile, le gouvernement provincial, les services de sécurité ainsi que les médias. Le cadre choisi pour cette session de formation est la salle de réunion de l'hôtel Kadje dans la commune de Bipemba. Un test pour d'anciens étudiants alors qu'en faveur des élèves écoliers de la ville-province de Kinshasa, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la généralisation du plan intérimaire de l'éducation, l'environnement scolaire à CENI et la promotion des valeurs font partie des recommandations issues de la 12e session de la commission urbaine de l'enseignement achevée donc le week-end dernier. Quelques petits soucis techniques, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et sachez que les élèves finalistes des 6e années humanité débutent dès demain mardi l'épreuve de dissertation, édition 2014-2015. Et la première étape, donc la dissertation, je le disais, épreuve au cours de laquelle les finalistes sont soumis à un thème de réflexion qu'ils doivent soit argumenter, développer, discuter, affirmer ou encore infirmer. L'objectif de cette épreuve est donc de jauger le niveau de réflexion, mais également de compréhension de la future élite. Et tout de suite après, ces finalistes entameront l'épreuve de jury orale et pratique. Je vous le disais donc en faveur des élèves et des écoliers de Kinshasa, un test, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la généralisation du plan intérimaire de l'éducation, l'environnement scolaire a signé la promotion des valeurs font donc partie des recommandations issues de la 12e session de la commission urbaine de l'enseignement qui s'est donc achevée le week-end dernier. Christian Elongo. Placé sous les thèmes appropriation des réformes initiées dans les sous-secteurs de l'EPSP ville-province de Kinshasa, des jours auront suffi aux experts de l'enseignement de la capitale pour évaluer les parcours et garantir l'avenir. Généralisation du plan intérimaire de l'éducation. Paiement de tous les enseignants, nouvelles sociétés et non payés jusqu'à ce jour. Légalisation et paiement du personnel de nouvelles écoles. Amélioration de la rémunération des enseignants. Multiplication des guichets de paix dans les bars. Certes, des recommandations sur la table,
Cependant, sa mise en œuvre est attendue par les participants. Après cette session, c'est l'application. Donc, si on applique, alors on aura fait œuvre utile. Dès que ces résolutions seront appliquées, je pense qu'il y aura amélioration de notre système d'enseignement. Une 12e session placée sous la supervision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa est clôturée par les représentants de la ministre provinciale de l'Éducation. Et dans un tout autre registre, la question de la protection de l'environnement n'est pas que l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Voilà que le sujet intéresse ailleurs les responsables de l'Église du Christ au Congo. Ces derniers ont échangé sur la question de la protection de l'environnement. L'Église a aussi une part importante à jouer en cette matière. Qui doit orienter le monde à retrouver l'environnement voulu par Dieu? Une question qui a fait l'objet de la conférence de responsables des églises du Christ au Congo en vue de définir un développement durable qui passe par des programmes d'accès urgents. Que les églises définissent un développement durable et jettent les bases d'un programme d'action urgente à entreprendre concernant la protection de notre environnement. Nos églises devraient introduire l'éducation relative à l'environnement dans les écoles, les instituts de formation théologique, afin que les générations montantes garantissent à leurs héritiers un monde sain délesté de menaces multiformes. Le monde n'est plus ce qu'il était. Il devient de plus en plus petit suite à l'inégalité d'exploitation de ressources naturelles, dont l'eau douce est un besoin fondamental pour toute vie. Quand on regarde beaucoup de cours d'eau, il y a l'acidification de l'eau qui arrive. Il y a l'augmentation du potentiel en hydrogène, ce qu'on appelle le pH. Et là, c'est également un élément, un facteur très important, inquiétant aussi. Et il y a la pollution des eaux. Le rôle de l'eau dans la régulation du climat est plus attendu. Donc on a besoin de l'eau pour réguler le climat, on a besoin de l'eau pour ceci, mais cette eau se pollue, cette eau se raréfie. L'église étant au milieu du village, son apport dans la gestion de l'environnement est très attendu. Début de semaine et retour des livraisons à la presse à travers les lignes en relation avec les échéances électorales. La République redoute un chaos en gestion dans l'Est de la République démocratique du Congo. 2 semaines après la naissance d'une coalition des milices opérantes dans le Nord Kivu, fait savoir le journal. Les objectifs de cette nouvelle alliance ne sont pas clairs alors que les violences et l'insécurité progressent avec les déplacements massifs des populations. Note donc le tabloïd. Et parmi les objectifs, la revendication des accords pris dans le passé par le gouvernement congolais, la lutte contre toutes les agressions rwandophones, mais également contre les attaques des forces gouvernementales. Note le journal, l'exploitation des minerais et accompagner les leaders de leur communauté pendant les échéances électorales. Un secteur minier, c'est-à-dire dans le pouvoir du peuple qui dénonce un code minier anti-croissance économique. Les modifications proposées vont empêcher d'investir en République démocratique du Congo, observe le journal. Les risques encourus par la nation et qu'il faut craindre qu'il n'y aura aucune incitation sur laquelle un investisseur pourra motiver une décision d'investissement. Note une fois de plus le journal. Il y a donc un combat à mener par les députés pour amener le facteur tant au cœur de la dynamique minière qu'il est important d'élargir l'assiette fiscale plutôt que d'augmenter la pression fiscale. C'est le lundi à Biwan. Le lundi est donc sportif. Place à prison à l'invité du journal qui reçoit pour vous Jean-Louis et Kanina. Jean-Luc Canida, bonjour et bienvenue. Bonjour Steve Mbouy. Alors avec vous, nous allons parler des playoffs de la Lina Foot. Et hier, au stade Kamalondo à Lungwashi, nous sommes là dans la province Tuka Tonga, le tout-puissant Mazembe, il faudra le dire, belle victoire sur la formation de Moké, 5-0. À quoi est-ce que vous attribuez d'ailleurs cette victoire? Bon, je crois que là, il n'y a pas photo. Le TP Mazembe, jusqu'à nouvel ordre, est l'une des meilleures équipes de la RDC avec les FC Club. Par contre, le Moké de Kinshasa cette saison alterne le bon et le moins bon parce qu'en compétition africaine interclub, l'équipe se comporte bien, très bien, oui, et va jouer en retour à domicile. Mais en Lina Foot, c'est pas le cas. L'équipe est bon dernier avec 2 points. Donc je crois qu'entre le premier et le dernier, il n'y a rien à dire. On dirait qu'il n'y a pas match d'ailleurs. Il n'y a pas match. Très bien. Alors avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe reste donc à la tête du classement avec 17 points. Oui, le classement justement c'est ça. Donc le TP Mazembe est premier et occupe donc à 17 points à son compteur. Les Club à 15 points, classé deuxième. Nous avons le 16 Don Bosco qui est troisième avec 15 points.
Et puis, nous avons le FC Saint-Éloi Lupopo qui est 4e avec 13 points. 5e, Shark 12 points. Sangabalende Bazano 11 points. Execo 6e et 7e. Lubumbashi Sport 9 points. DSMP 5 points, 9e. Et enfin, Moké de Kinshasa est bon dernier avec 2 points et occupe la 10e place, Steve. Très bien.